Un modèle, c'est un objet quelconque, pas forcément informatique, pas forcément mathématique, c'est un objet qu'on peut utiliser pour répondre à des questions scientifiques sur un autre objet. Donc c'est une démarche scientifique qui est assez paradoxale, qui paraît logiquement impossible, dans laquelle on va utiliser un objet différent de l'objet sur lequel on a une question pour répondre à la question. Il y a un petit côté magique dans la modélisation, parce qu'en fait on est en train, en permanence, quand on fait un modèle, de créer un monde virtuel, de poser des questions à ce monde virtuel, et ensuite d'essayer, en utilisant ces questions et en utilisant les réponses que nous donne le monde virtuel, de répondre à des questions réelles sur le monde qui nous entoure. Avec Turing, le modèle devient un objet de calcul sans substrat réel, uniquement dans une machine de calcul, et ça permet de décupler la puissance des modèles et de parler de beaucoup plus d'objets, de phénomènes beaucoup plus compliqués. Et ça amène aujourd'hui à un pan scientifique qu'on appelle les sciences computationnelles. En plus, ce qui est étonnant, c'est que Turing, dès 1952, est à la fois conscient de la puissance de l'ordinateur comme outil scientifique et aussi de ses limites par rapport à un outil mathématique qui, dit-il, offre plus de généralité. Le futur, c'est clairement d'aller vers l'interdisciplinarité, c'est-à-dire vers l'usage de la modélisation dans la plupart des sciences et le plus possible remplacer, ou je devrais plutôt dire compléter les expériences réelles par des expériences numériques.